Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, on a un menu assez topio. On va parler du Batman Day, de mes achats pour le Batman Day et de mes achats que ont entraîné le Batman Day parce que je me suis retrouvé dans une librairie et j'ai un peu craqué. On va aussi ensuite parler de deux lectures. Alors si vous me suivez sur Instagram, il y a le lien en description. De toute façon, c'est aussi le Read Club sur Instagram. Ben vous savez, je me suis mis à faire des petites chroniques écrites. D'ailleurs, on est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Donc, vous savez déjà peut-être de quel comics je vais vous parler. Je vous avoue que ça pourrait être un j'ai relu parce que cette semaine, j'ai du coup plus relu des choses que lu mes achats que j'ai fait au Batman Day et ça, c'est quand même un comble. Eh bien, on est parti tout de suite avec le Batman Day. Donc, vous savez, lors du Batman Day, si vous allez dans votre librairie, que vous allez acheter deux comics de l'univers de Batman, dites-moi en commentaire. On se posait la question lors du dernier live sur la chaîne de All Geek, que je vous mettrai en description, je vous mettrai en lien à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer sur la rediff de ce lien. Mais on se demandait par exemple si du Harley Quinn, si du Joker, si du Nightwing, ça fonctionnait chez votre libraire. N'hésitez pas, parce que moi, en fait, c'est la première fois que je fais le Batman Day, et donc j'ai acheté 2 tomes de Batman, de série Batman, et donc forcément, je me suis pas trop posé la question sur le coup. Eh bien, moi, j'ai donc acheté mon 4e tome de Batman Nocturne, donc la série détective, la série régulière détective comics. C'est toujours ici scénarisé majoritairement par Ram V. Et au dessin, il y a un peu plus, il y a du Ram V, mais il y a un peu de tout le monde dans ce tome. Vous voyez, c'est des choses un peu plus ésotériques. Ce qui, chez moi, d'habitude, ne fonctionne pas top. Mais là, pour le coup, sur ce Batman Nocturne, j'aime assez bien ce qui est proposé comme univers. J'ai pas encore lu ce tome 4, mais vous savez que pour l'instant, c'est la série régulière entre Batman et Detective Comics. Eh bien, c'est ce Detective Comics sorti chez nous sous le nom Batman Nocturne que je préfère. Et comme 2e tome, si vous avez vu mon petit short pour le Batman Day, eh bien, le 2e tome que j'ai acheté, c'est Batman Dark City tome 4. Alors là, c'est, vous le savez, maintenant je savais soit la chaîne, c'est du Zdarsky au scénario, au dessin il y a du Jorge Jiménez, du Jorge Corona, du Earthworld, voilà, du Nguyen, du Sorrentino. Visuellement c'est peut-être plus efficace, mais en termes de scénario, franchement, là je continue parce que c'est la continuité, sincèrement. Ça s'améliorait tome en tome, le tome 1 m'était tombé un petit peu des mains, mais voilà, voilà un petit peu. Tiens, c'est très joli ça, j'avais pas trop feuilleté, mais il y a une petite référence là, assez sympathique. Donc voilà, c'est une série, je vais voir. Je trouvais que ça s'améliorait quand même de tome en tome sans être foufou. Je vous dis, moi je continue ça parce que c'est la continuité et que j'ai pas envie de manquer potentiellement du pièce du puzzle après. Ça nous a amené donc, vous le savez, à avoir ce Mad Love. Qui ne fait finalement, je pensais que c'était plus long que ça, Mad Love, mais ce n'est que 72 pages. Alors on pourrait croire que c'est du noir et blanc. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais le Batman Day, simplement parce que d'habitude les récits je les ai déjà et que c'est juste du noir et blanc. Mad Love, je pensais que je ne l'avais pas, et je pensais que c'était plus que 72 pages, mais j'avais déjà ici dans Joker 80 ans. Cette anthologie avec des épisodes Ouah, quelle précision! Donc voilà à quoi ça ressemblait, colorisé, d'accord? Un petit peu. On va essayer de retrouver après les mêmes choses. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc Mad Love qui est un récit un peu fondateur de Harley Quinn, puisque ça nous explique la naissance, le background d'Harley Quinn, ce personnage qui a été
créé par Paul Dini, qui est ici au scénario, hein, c'est du Paul Dini et du Bruce Timm. Voilà, c'était en 1994, ce Mad Love. Donc le Harley Quinn, vous savez, qui est né par la série animée de Paul Dini dans les années 90. Et ben là, on a un peu le background de comment elle a rencontré le Joker, etc. Donc vous voyez, on a l'impression que pour une fois, ce n'est pas totalement du noir et blanc, puisque vous voyez, on a les petites, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces petites lignes un peu avec les découpes de cases. Je ne sais pas si ça se voit, super bien. Mais donc c'est pas du noir et blanc, je dirais c'est plus du crayonné. Voilà, hop, la même page que tout à l'heure. Vous voyez, c'est, je trouve pour le coup super sympa, mais j'ai cru voir sur YouTube que d'habitude c'est un pur et simple noir et blanc. Je vous dis, moi c'est la première fois, je pensais que je ne l'avais pas, c'est là-dedans. Donc voilà, ça avait reçu un Eisner Award. Pour le coup, le pitch de mémoire, hein, je vous fais ça vraiment de mémoire, c'est le Joker qui rate un coup sur le commissaire Gordon, comme on le voit là au début. Hein, il rate son coup, et donc Harley Quinn, suite à ça, décide d'offrir et de tuer Batman au nom du Joker pour un peu comment dire, remonter le moral du Joker. Voilà un petit peu le pitch avec cette fameuse Harley. Et vous voyez, là, on voit bien les découpes. Et les lignes de découpe de base. Et on voit un peu mieux que c'est plus du crayonné qu'autre chose. Donc voilà, je suis assez content pour le coup. Maintenant, vous voyez, je suis dégoûté. Hein. Je vois que moi, je l'ai reçu par hasard le vendredi. Pourquoi? Parce que j'avais fait une commande de mes 2 Batman pour le Batman Day en me disant j'irai les chercher le jour du Batman Day et je réceptionnerai ça. Et en fait, ma commande a été acceptée du vendredi. Je devais aller la chercher, pas du samedi. Et en fait, du vendredi, je suis passé au cas où et j'ai vu que les Batman Day étaient déjà là et donc ils m'en avaient mis un de côté d'office. Donc voilà. Un petit peu. J'aurais pu, comme certains, directement le remettre sur Vinted à 30 balles. Franchement, ne le faites pas. Il y a sûrement moyen de le retrouver chez certains libraires. Il y a l'année passée, je pense qu'un mois après, il y avait encore 1 ou 2 exemplaires dans certaines librairies un peu plus importantes qui prennent du débit en comics. J'aurais pu aussi tenter d'en prendre un deuxième, genre parce que j'ai pris ce Batman First Knight. Je vous l'avoue, le format est un peu plus, je trouve un peu plus carré, un peu plus particulier. Hein. On est sur du grand format, hein, vous voyez. Et je prends le Paul Dini à côté là. On est sur quelque chose d'assez grand. Je vous l'avoue que c'est parce que j'ai vu notamment Max Faraday en parler. Comme quoi, aller voir des vrais influenceurs, hein, c'est bien qu'ils se désignent pas comme tels, mais aller voir des vrais influenceurs comics, ça peut vous donner envie d'aller d'aller chercher certains comics qui c'était complètement passé sous mes radars. Ce Batman First Knight, c'est Dan Jurgens et Mike Perkins au dessin et au scénario. Dan Jurgens au scénario et Mike Perkins au dessin et à l'ancrage. Donc voilà. Et j'ai envie de vous dire, amis éditeurs de comics, à la place d'envoyer à des influenceurs manga pour essayer de drainer, mais envoyer ça à des vrais connaisseurs de comics qui vont faire une vraie bonne pub en disant juste parce que finalement vos influenceurs manga, vous savez ce qu'ils font? Ah, je suis content, j'ai reçu Batman, j'aime bien Batman, donc voilà, je vous en parlerai. Et puis en fait, ils parlent pas de comics, et donc en fait, à part dire qu'ils ont reçu le comics, généralement, ils ne parlent pas. D'accord? Voilà ce que ça donne. On est sur un Batman, si je ne dis pas de bêtises, on est en 1939. Le fascisme monte au lendemain de la Grande Dépression, alors que la menace d'une nouvelle grande guerre gronde outre-Atlantique. Le bruit court qu'une créature de l'ombre arpente les rues de Gotham City pour faire régner la justice. Dans ce Batman, enquête sur une série de crimes d'une rare violence. Il réalise que chacun de ses suspects est en réalité mort et enterré. Avec pour seul allié James Gordon, enquêteur du GCPD, le Chevalier Noir va devoir lever le voile sur ces crimes, réanimer et trouver le besoin de les arrêter. Ça a l'air d'être un Batman
forcément un peu moins technologique, un peu plus détective. Vous voyez dans le trait, c'est un peu plus réaliste. On sent que ça va être de l'enquête policière. On sent que ça va être un peu rétro comme type de Batman. Franchement, je pense que je vais sûrement commencer par là. Et on voit, mon Dieu, il y a un peu plus de frotti-frotta dans ce Batman. Donc voilà, vous l'imaginez, j'étais venu juste pour le Batman 2 pour le coup. Bing, j'ai repris un autre Batman. Vous voyez, j'aurais pu être une crapule et racheter un 4e Batman. Aller me taper un 2e Paul Dini et remettre comme certaines petites crapules en vente sur Vinted assez rapidement. Ensuite, je le cherchais pendant mes vacances et dans ma librairie, il n'y avait pas. Donc je les ai pris là, j'en ai profité. J'ai pris du coup je voulais trouver le premier tome, c'est celui-ci, de Astonishing X-Men, Joss Whedon et le regretté John Cassaday. Eh bien, j'ai repris le tome 2 du coup. Je voulais trouver celui-là pour mes lectures de vacances sur la plage et puis du coup, je les ai pris. Franchement, prix très correct. Hein. Il y en a un qui est à une histoire comme 7 € et l'autre est à 10. Je pense qu'on a tout pour 17 €. Donc voilà, j'ai craqué. Sur apparemment, vous savez, je suis pas un hyper connaisseur des X-Men. Je découvre au fur et à mesure. Mais il paraît que c'est assez cool et comme je suis les conseils des experts un peu X-Men, je suis d'ailleurs sur un groupe où ils parlent de X-Men, ça permet de poser plein de questions pour me remettre à jour. Mais ça donne bien envie. Ce petit X-Men pour pas cher du tout. Voilà un petit peu. Et puis je suis en allant chercher des bonbons avec mon fils il va avoir 5 ans. J'ai repris le 2e tome de Spider-Man Géant tome 2. Hein, donc c'est 192 pages, 6,99 €. Et vous savez, j'en ai déjà parlé, c'était avant les vacances. Donc c'était Marvel, ce qu'on appelait Marvel Age à l'époque. C'est des histoires un peu plus fermées, un peu plus teenager, jeune. Donc ça me permet de le lire de temps en temps avec mon fils quand ils vont que je l'ai en main, qui me dit oh regarde, ben là par exemple, oh papa, il y a Electro, il connaît via la série Disney, hein, la série Spidey. Et donc je vous rappelle que là-dedans on a 5 épisodes de Spider-Man, on a du Spider-Man et Kitty Pryde, on a les 4 Fantastiques qui ont un look, quand je vous dis que c'est vraiment plus teenager, voilà. Voilà le look des 4 Fantastiques qui plaira sûrement pas aux puristes, mais pour permettre d'avoir quelque chose de très 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 léger pour les enfants. Et donc 2 épisodes de Hulk et 2 épisodes des Avengers et un épisode de Hulk. Donc vous voyez, c'est vraiment plus etc. Mais le premier tome, voilà, le premier tome, ça m'a permis de le feuilleter tranquillement. Je mets ça, vous savez, dans la voiture, c'est un genre de magazine qui traîne dans la voiture. Le petit le feuillette de temps en temps, regarde les dessins, ça lui plaît éventuellement. Du coup, je pense que j'ai lu 1 ou 2 épisodes avec lui, ça lui faisait plaisir. Et puis, voilà. Dans les news aussi, on ne sait jamais, parce que je vois, vous voyez, j'ai préparé une pile de comics. Parce que l'année passée, je vous en avais parlé, hein, j'ai fait Valambule, le festival de Valenciennes. Vous voyez, j'ai tout ça là, ces petites représentations, la petite couve, je vous rappelais, Special Strange par Olivier Hudson. Ok, tout ça, ben, c'était à Valambule l'année passée. Et cette année, c'est cool parce que il y a des belles annonces. Hein, si je vous dis que j'ai préparé ces couvertures-là. Hop, ces couvertures-là. Là, ça, et aussi ça. Eh bien oui, il y aura Paul Renaud. Alors j'ai comme objectif de potentiellement faire signer ma laine blanche cover de l'épisode 1 de Spawn qu'il avait sorti pour le 30e anniversaire. Donc j'espère pouvoir lui faire un
un sketch dessus. Il sera sur le stand d'Astro City et donc c'est cool parce que on a un billet pour un sketch si on achète une BD un petit peu de l'univers de Paul Renaud ou un print. Il viendra avec des prints, etc. au prix de 10 € le print et donc ça donne accès à à une belle dédicace puisqu'on pourra avoir un petit dessin là aussi, hein. Il vous précise, si vous allez sur sa page officielle, venez aussi avec des choses si vous voulez se faire signer, venez pas avec toute votre collection, mais voilà. Et dernière annonce, Chris Bacalo est là, sera là aussi, donc moi j'ai mes petits, vous savez, celui-là m'a ramené à relire du Panini Comics, donc il y avait du Chris Bacalo là-dedans, et aussi, moi j'aimerais bien surtout avoir un petit Doctor Strange dessiné par Chris Bacalo. Donc voilà, ça sera au festival Valambule, j'y serai. Généralement, je passe le dimanche. Je vais voir. Je vais franchement voir quand est-ce que je vais pouvoir passer là. Et je sais que Max Faraday y sera aussi. Donc voilà. Voilà un petit peu les nouvelles festivals, etc. Franchement, Valambule, c'est quand même assez sympathique. Il y a jamais, c'est pas fou. Il y a du monde, mais c'est très respirable. Surtout dans la zone comics. Il y a beaucoup de gens, généralement, qui sont là pour le franco-belge. Même si je me dis qu'avec Chris Bacalo qui est là, et Paul Renaud, ça risque de relever le nombre de fans de comics dans ce festival. Donc voilà, mais ça on en reparle. Quand je fais le festival, comme d'habitude, je vous refais le petit résumé de ce qui s'est passé. Voilà, voilà, voilà. Dans les lectures de la semaine, si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez que suite à l'interview de Thierry Mornay par Ingé Comics, ils m'ont donné envie de relire mon tome de Hellboy. J'ai les 2 premiers tomes de Hellboy chez Delcourt. Ce sont de mémoire. Ce sont des épisodes qui étaient sortis en quelle année ça aux US? Si je ne dis pas de bêtises, c'était le début des années 90. Là, ils indiquent 94 et c'est arrivé ce tome février 2002, c'est Delcourt. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Hellboy, hein, donc on est en 1944, les Allemands sentent qu'ils vont perdre la guerre, ils envoient en Angleterre une équipe assez particulière qui va devoir faire un rite pour ramener des créatures un peu démoniaques, voire des zombies, ce genre de choses. Le rite se passe, sauf que Hellboy n'apparaît pas aux mains des Allemands, mais aux mains des Américains, et donc ensuite, quelques années plus tard, avec un Hellboy qui fait partie d'une police scientifique surnaturelle et qui va enquêter sur la mort de personnes faisant partie d'une expédition. Voilà. Voilà un petit peu. Donc c'est dû au scénario du Mac Mignola et au dessin aussi, hein, c'était lui à la base le créateur de ça, et au scénario il y a de l'aide de John Byrne. Alors c'est comme je le mettais sur Instagram, c'est un univers qui est un premier tome, une approche très simple du personnage, hein, simple mais quand même assez complète. On sent qu'il va avoir plein de découvertes au fil des épisodes, au fil de l'histoire, au fil des différentes issues. On va apprendre des secrets à un moment donné, puisqu'on dit, tiens, il y a déjà dans ce premier tome 2 personnages, on dit, ouais, Hellboy en lui-même et un autre personnage, on se dit, ah tiens, il y a à gratter, il y a sûrement un background intéressant sur ce personnage. Ça pourrait rebuter les gens parce que il y a beaucoup de paranormal, scientifique, mysticisme, de temps en temps, qui dans le discours alourdit peut-être un petit peu quand on a le méchant de ce tome qui explique de philosophie et de prières d'incantation. Ça peut, hein, je dis bien ça peut être un peu lourd. Moi c'est passé quand même nickel. C'est comme le dessin c'est très particulier, hein. Hop, vous voyez, c'est très particulier, c'est du Mac Mignola. Mais franchement, on s'y fait assez bien.
voyez, c'est assez, je vais pas dire basique, c'est carré, c'est colorisé un peu ton unique, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est très simple, c'est très pur, c'est très carré. Voilà, mais franchement, ça passe super bien auprès des lecteurs. Il y a de l'action, il y a du mystique, il y a de la légende, il y a tout ça. C'est un beau mélange de tout ça et qui ouvrait quand même une porte vers un univers qui aura son succès. Alors je dis, voilà, actuellement chez Delcourt, le 19e tome vient de sortir, donc si vous mettez votre main là-dedans, gare à vous, hein, on pourrait très bien, moi ça m'a donné envie, les 2 tomes, ça me donne envie d'aller trifouiller un peu plus en profondeur là-dedans. J'avais acheté ces tomes-là, il me semble, à l'époque, quand le premier film était sorti, que j'avais bien aimé le film, j'avais envie de découvrir la BD. Attention, comme je l'ai dit, il y a 19 tomes, et on m'a dit sur Instagram, oui, mais, et là, je dis, arrêtez, il y a plein de séries annexes qui complètent super bien ça, et qui donnent des compléments d'informations, tant en ayant leur propre background. Alors, je vais écorcher les noms, mais il y a du BRPD, il y a plein de choses, il y a vraiment beaucoup de séries. Les gens vont les mettre en dessous. À coup sûr, les grands fans. Moi, je dois rentrer dans cet univers-là tout doucement. Je me dis, tiens, en ce moment, c'est un peu creux dans les séries. Et donc, je me dis, tiens, pourquoi pas rentrer là-dedans? Et j'ai relu Batman The World. Alors ça, j'ai relu Batman The World suite au live qui a eu donc vendredi, le vendredi qui a précédé cette vidéo, hein, le dernier vendredi, si vous regardez cette vidéo-là, le jour de sortie, parce qu'on a parlé de Batman The World sur le live de All Geek. Encore une fois, je vous le mets à la fin de la vidéo, le lien. Parce que on a franchement bien ri et on a taillé Batman The World comme il fallait. Batman The World maintenant c'est sorti, c'est sorti je dirais il y a bien 2 ans. Il y a bien 2 ans, 2021 même. 2021 pour la version française. Donc c'est sorti il y a plus de 3 ans. Il y a plus de 3 ans à mon avis, hein, ouais. Août 2021. Donc il y a eu 3 ans que c'est sorti. Alors, Batman The World, comme je vous le résume sur mon Instagram, c'est quoi? Si vous lisez par exemple le Spirou Magazine ou ce genre de choses, il y a un moment donné, chaque année dans Spirou, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent les scénaristes et les dessinateurs des différentes séries et ils s'éclatent à raconter une histoire en 10, 15 pages. Vous voyez le genre? Ben, Batman The World, c'est exactement ça. On a donné Batman à plein de scénaristes, à différents scénaristes et dessinateurs de 14 pays différents. Donc on a 14 équipes créatives différentes, vous voyez ici, hein, les différents, on a du États-Unis, France, Espagne, Italie, Allemagne, la République tchèque, la Russie, la Chine, la Pologne, le Mexique, le Brésil, la Corée du Sud, le Japon et la Chine, j'ai dit la Turquie, pardon, j'ai confondu. Oh, c'est la Turquie, ça, la Chine est là. Voilà. Ce qui amène, et on leur a dit, jouer avec le personnage. Alors, clairement, comme je le dis, il y a, je vais pas dire il y a du bon et il y a du moins bon, il y a de tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui se sont pris très au sérieux, il y a des gens qui se sont pris un peu moins au sérieux. Exemple, pour l'Espagne, on a juste l'histoire de base, c'est Batman qui est envoyé en vacances en Espagne par Alfred, et on le voit profiter de ses vacances un petit peu et devenir même un peu bedonnant pour finalement se dire il a besoin de sortir et d'aller faire une balade au Batman après des semaines de vacances. Voilà. Il y a des choses où on sent que les auteurs nous font passer un message politique et la situation de leur pays. On le sent ça. Je pense des fois sur la Chine, la Corée, etc. Il y a des choses qui sont très typées. Je vous montre par exemple ici, là, ça c'est la Chine. Si je dis pas de bêtises, mais voilà, vous avez des choses très différentes. Là, Batman, c'est le Japon, ça, pardon.
le Japon, où ben voilà, on a du dessin très un peu manga japonais, ou sur la Chine, vous voyez, on a des choses comme ça, où on sent très bien l'esprit chinois du show. On en a certains qui nous parlent, voilà, de, de Batman comme étant un personnage de fiction qui a donné envie à la personne de dessiner. Il y a des choses comme ça qui se font. Et donc voilà, c'est vraiment pour plusieurs types de lecteurs. Pour vous, Batman, c'est Batman. Il faut pas trop y toucher, pas trop lui manquer de respect, pas trop le dénaturer. Ben, franchement, c'est pas pour vous. Par contre, si vous aimez bien ce genre d'exercice où on vous donne un peu carte blanche en disant voilà, éclatez-vous avec ce personnage présenté, ça peut amener à sourire, etc. En tout cas, vous le verrez si vous allez revoir le live, ça amène de toute façon en moment de débriefing des grosses parties de fou rire avec vos potes si vous débriefez ça avec vos potes. C'est franchement énorme. Alors clairement, c'est parce que ça a été mal brandé, ça a été, vous allez voir Batman expliqué, vu par plein de pays. Non, en fait, il aurait peut-être fallu alors sortir 14 histoires différentes de, je sais pas moi, de 70 pages pour avoir des choses un peu plus construites, un peu plus fortes. Voilà, dans tous les sens du terme. Mais voilà. Au dessin, vous percutez entre une chose et l'autre, des choses qui sont un peu plus des récits euh, comptés quasiment. Il y a des choses, ça c'est le français, vous voyez. Euh, on aime ou n'aime pas le dessin, mais voilà, je pense que c'est un beau petit délire. Ben voilà, vous voyez, ça c'est le espagnol. On sent la patte espagnole dans le dessin. On dirait pas on dirait de la BD espagnole comme on aurait de la franco-belge, quoi. Il y a vraiment de tout, vous voyez, ouais, vraiment ça. Ça c'est chouette. Ça c'est quel pays? En Allemagne. Et en Allemagne, leur pitch, par exemple, c'est il y a des écologistes et en fait le Joker arrive et par son emprise psychologique, parce que le Joker a ce don un petit peu de remuer le cerveau des gens, ben, d'essayer de les pousser à devenir des activistes violents, quoi. Et donc il y a cette vision-là, voilà, c'est des visions différentes de Batman, il faut pas prendre ça comme un récit majeur de Batman. Il paraît qu'ils vont faire ça avec le Joker, on verra. On verra ce que ça va donner. On va faire un Joker The World. Mais ça, n'hésitez pas hein, en commentaire à donner vos avis. Voilà, moi je vous avoue que quand je l'ai relu, au final, avec 3 ans en plus dans les lattes, ou peut-être que sur le coup, j'ai dit ouais, bof, de philosopher ce ouais, bof. Voilà, de dire ne prenons pas ce comics pour ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un comics qui était voué à être une grande aventure de Batman. C'est un comics qui était né pour un exercice de style et voilà, à un moment fun. Est-ce qu'il fallait le mettre en vente? Ça, c'est autre chose. Mais voilà, n'hésitez pas à donner vos commentaires vos avis en commentaire, vos commentaires en avis, etc. Je mettrai comme d'habitude hein, des petits liens. C'est des liens affiliés Amazon, je ne le cache pas. Maintenant, je vous encourage, si vous avez la possibilité, à aller voir tout ça dans des librairies, comme d'habitude. Les liens Amazon, ils sont là pour les gens qui sont perdus au fin fond de la campagne et qui veulent avoir les références. Vous pouvez aller cliquer, voir les références qui vous intéressent pour avoir ça et pouvoir commander ailleurs. Faites-le. Hein. De toute façon, je n'ai pas objectif, vous le savez, à être rémunéré avec cette chaîne. C'est juste pour s'amuser, pour discuter. Voilà. Bienvenue pour ceux qui ne connaissaient pas. Ici, c'est le Read Club. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui likent, à tous ceux qui commentent. Ça aide le référencement. Merci, on est de plus en plus nombreux. Je ne cesserai jamais de le dire. Et on se retrouve tout bientôt, la semaine prochaine, pour un prochain Read Club. Ciao, ciao.